Bonsoir, bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 9 décembre 2017. Bienvenue donc à vous qui êtes fidèles à notre chaîne Okopsa. Je laisse la parole donc à Zoltan. Donc, il nous a semblé intéressant d'aborder dans l'Ancien Testament un très beau passage, « Les arbres vinrent devant l'épine ». Alors que j'ai sous-titré « Une goutte de taoïsme dans une mare de sang ». Ça fait bizarre. Donc, dans l'Ancien Testament, on a le livre des Juges, dans lequel on a le chapitre 9. Et il y a les versets de 8 à 15, il y a un petit passage qui, isolé du contexte, dit une chose, et replacé dans le contexte, dit tout autre chose. Il est donc question, sous forme sémitique, d'un thème quelque part très celtique. En effet, on y voit les plantes ou les arbres en quête d'un roi. Les arbres en quête d'un roi, c'est celtique. Sont pressentis tour à tour l'olivier, le figuier et la vigne. Et chacune de ces plantes donc se récuse au prétexte de son utilité. Alors ces plantes vinrent devant l'épine et dirent « Viens et règne sur nous ». Et l'épine de répondre « Soit, mais si vous contestez, que le feu sorte de l'épine et dévore les cèdres du Liban ». Alors on vous passe évidemment les récupérations du thème par les services concernés. En effet, le sel, comme dirait Jésus-Christ, est ici dans la parfaite inutilité d'un buisson d'épines, lequel, comme le cactus, signifie au naturel l'autorité comme le rayonnement, tout en renvoyant en termes de lotus ou séphir à Keter, au sommet du crâne. Donc, un buisson d'épines ou un cactus, c'est ce lotus-là. Bref, et comme dirait Simon Leys, le studio de l'inutilité, qui est un grand thème taoïste. Donc voilà, bon là, je croyais que c'était Liu Tzu, en fait c'est chez Chuang Tzu. Bon, je vais me rapprocher. Donc en fait c'est pas Liu Tzu, c'est dans Chuang Tzu, mais j'aime bien ce vieux petit livre, comme ça, horriblement mal traduit, mais la couverture m'enchante. Donc le studio de l'inutilité, qui est un grand thème taoïste, puisque le grand arbre chez Chuang Tzu, il est dédaigné du bûcheron, du menuisier, du marketeur, du luthier, puis qui chacun vont déclarer que cet arbre est impropre, pour telle ou telle raison propre à leur art. Remarquons en passant, sans pouvoir rivaliser avec François Julien, que grand en chinois sonne avec mystérieux, et que ce dai ou tai passera avec ce sens, précisément en russe. De sorte que la Chine elle-même, dans la langue de Pouchkine, c'est kitai, se décompose en kit et tai, c'est-à-dire la baleine mystérieuse. Bon, pour un japonais, on a le poisson-chat, et dans les contes dont Alexandre Sergueïevitch fut bercé, c'est le brochet, renvoyant au nagual du sorcier Yaki, avant de prendre une acception plus temporelle. Il est du reste un autre symbole qui illustre à sa façon l'inutilité, au sens taoïste, à savoir le labyrinthe. Alors là, c'est assez amusant. Donc ça, c'est un labyrinthe, on l'a fait en tour de Brahma. Hein. Alors, on suppose qu'il y aura, chaque fois quelque part, il y aura un passage. En effet, un talent qui est trop fermé sur lui-même, il tourne en rond. Alors que la malice d'un labyrinthe consiste précisément dans la rupture ou solution de continuité. Donc ce sont des cercles, mais à un moment donné, ce cercle, il y a une solution et une rupture, donc on passe là, et puis à un moment donné, on passe là, et on passe là. Au fait, quelle forme affecte ce passage dans notre figure? Alors, à tout bien considérer, c'est un vide entre deux parois, là on ne le voit pas, mais enfin bon, dans un labyrinthe, voilà, mais qui a la verticale de la tangente. Donc, la tangente serait là, et la verticale serait là. Bon, alors c'est presque comme, en termes de... C'est presque... Alif, bas.
c'est intéressant, ça va dans ce qu'on veut dire. La verticale à la tangente de notre folie circulaire. Donc en chinois, la folie circulaire, c'est le signe du métal, c'est la virtuosité, l'obsession, l'autisme, comment dire, le fait qu'on fait des endorphines, quoi. Alors on tourne en rond, l'oreille absolue, bon, c'est le signe du métal. Alors iPhone, iPad, voilà, est-ce qu'il y a des questions, peut-être, arriver là? Arrivé là, des questions, oui, il y en a un certain nombre. Alors, les arbres en quête d'un roi, sous forme sémitique, donc thème en fait très celtique, qu'en penses-tu? Alors c'est un thème celtique, parce que les êtres humains, les tribus, enfin même les hiérarchies, si tu veux, d'une société, c'est des arbres, mais en chinois, je vous signale que l'idéogramme plante, il est fondamental. Plante. Plante, parce qu'en réalité, pour les lettrés de l'ancienne Chine, surtout ceux qui étaient taoïstes, à partir de l'idéogramme plante, chaque fois qu'il est question d'une plante, il est question en fait d'un être humain qui sera plus ou moins illuminé. Oui, sauf qu'un framboisier, c'est pas un péché. Alors, oui, parce que oui, l'olivier, le figuier, la vigne, ou un framboisier, c'est pas un péché, ni un effilier, ni un avocatier, ni un papayer. Oui, ils sont tous différents. De nouveau, Lysenko, lequel, comme tu l'expliques, n'est jamais qu'un sous-produit des révolutions bourgeoises auxquelles nous devons des guerres mondiales comme les totalitarismes. Oui. Donc, chaque espèce d'arbre est différente. Et on ne peut pas en transformer comme ça un arbre en un autre. Enfin, bref, quelqu'un qui aime la mécanique, on ne va pas l'obliger à faire de la menuiserie. C'est ça. Or, Lysenko, c'est ça, quoi. Et pour revenir à notre sujet, en détruisant les peuples, au premier chef la paysannerie, l'artisanat, on scie à la base tous les arbres, donc les voies. Alors en japonais, une voie, c'est un do. Et en arabe, c'est un turuk. Enfin, les turuk, les voies basées sur les métiers. Alors en plus, ce mot tarika, on le retrouve dans les langues du Nord, puisque trek, n'est-ce pas, le trekking, trek et tarika, c'est la même chose. Mais ce sont des voies basées sur les métiers. Les métiers, Alors, oui, mais... Les gens, ils ont un métier, une activité. Et dans une société traditionnelle, ce n'est pas rien, parce que c'est la base normale d'une voie. Mais les métiers, en fait, ils évoluent, comme les sciences. Alors on aurait préféré les savoirs, quoi. Parce que, en fait, le génie du capitalisme, c'est de pomper des savoirs millénaires, et petit à petit, ça échappe à ceux qui en ont été les initiateurs, les paysans, les artisans, et ça appartient à la firme, quoi. Oui, alors donc les métiers évoluent, mais dans une chrétienté qui a peu à peu perdu le nord, alors voilà, on lit la grande implosion de Tuilier, c'est important, la grande implosion, et Hermès trahi de Patrick Jay. C'est un franc-maçon guénonien, voilà. Alors on peut ajouter dans le prolongement du virus galiléen, donc parce qu'il y a ce virus, et on le retrouve dans des rose-croix de pacotille. Bon, ça effraie beaucoup les croisés de Radio Courtoisie, mais c'est soi-disant rose-croix. En fait, ils étaient déjà complètement accros aux mathématiques et aux sciences expérimentales, quoi. Auxquelles on doit des merveilles, il me semble. Alors, on a toutes sortes de merveilles, évidemment, ça évolue. Si on peut dire. En médecine, oui, mais enfin, l'usine, n'est-ce pas, ça peut être l'enfer. Notamment, on connaît un vieux monsieur qui a travaillé à, comment on appelle ça, les normes, les capucins. À ce qu'on appelle maintenant les capucins, oui, à Brest. Dans le fer, le feu, la fonderie et tout ça, c'était l'enfer. Il a dit c'est l'enfer. Oui, il avait 14 ans, il a dit c'est l'enfer. C'est l'enfer, les gaz de combat, les bombes au phosphore, ça fait partie aussi du progrès, quoi. Dans ce cas, et pour parler comme nos aïeux, des horribles merveilles, est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est sous le langage ancien, des horribles merveilles, quoi. Ouais, tiens, j'avais mis une chanson, « À que nos pères étaient heureux quand ils étaient à table, le vin coulait à côté d'eux, c'était fort agréable. » C'est une vieille chanson. Ils ne connaissaient pas le latin ni la théologie, mais ils avaient le goût du vin. Mais ils avaient le goût du vin. Mais ils avaient le goût du vin. C'était leur philosophie. Alors les Guénoniens, ils ne connaissent pas les chansons à boire. Ils s'hypnotisent sur le symbolisme du vin, mais bon, les vieilles chansons françaises, ils ne savent pas ce que c'est. Vas-y. Ou enfin, que n'ignorent-ils pas? Au fait, en mettant au point cette vidéo, tu disais que l'apologue, les arbres vinrent devant l'épine, donc Ancien Testament,
Juge, chapitre 9, versets 8 8, à 15. Ça renvoie au fameux « autant que piétiner » principe de subsidiarité. Explique un peu en français de tout le monde ce que ça peut vouloir dire, tout ça. Alors, le principe de subsidiarité, bon, d'abord, faut taper sur Lysenko. Un olivier, ça ne produit pas des figues. Un figuier, ça ne produit pas du vin, du cidre et du champagne. Alors, en termes d'orientation, comme de sociologie, à notre époque, enfin, c'est le contraire, quoi. Enfin, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. C'est un premier principe, quoi. Première application. Et la deuxième, alors? Si tant est qu'il y en ait une deuxième. La deuxième, c'est intéressant, parce que, bon, c'est l'épine, ils sont d'épine qui est choisi comme roi. Mais, en tant que tel, il ne peut pas se substituer à l'olivier, au figuier ou à la vigne. Sinon, on choisit justement parce que, apparemment, ouais, il est stérile, quoi. Alors, si tu veux en plus historique, bon, par exemple, le pape ne saurait sans grave désordre usurper les prérogatives de l'empereur, ni le sacerdoce prétendre à la royauté. Donc, tout le Moyen-Âge, c'était des énormes querelles là-dessus. Donc, voilà. Alors, en fait, en plus actuel ou sociologique, ce n'est pas au chef ni à la direction qui voit tout d'en haut, dans une sorte de brouillard, d'euphorie, vanité et cupidité, de régler tous les détails de celui qui voit tout d'en bas, sur place et dans la clarté d'un métier, que contrairement au chef, il maîtrise. C'est important, donc c'est toujours ça. Donc d'une part, l'olivier ne remplace pas la vigne, ni la vigne le figuier. D'autre part, le buisson d'épines, par définition, ne peut pas remplacer. Donc il n'a pas, en transposant, c'est pas tout à fait en haut, d'examiner, de dire celui qui est tout à fait en bas, il sait ce qu'il fait, celui qui est en bas. Voilà. Donc, Revenons maintenant alors au deuxième point. Tout ce qui précède vient de ce que nous avons isolé. Le passage de l'apologue, les arbres vinrent devant l'épine. Oui, alors dans tout ça, donc c'est un magnifique passage. Les arbres, enfin, ou les plantes vinrent devant l'épine, vient et règne sur nous. Donc, soit dit l'épine, mais si vous contestez, que le feu sorte de l'épine et dévore les cèdres du Liban. C'est glorieux comme ça, mais le grand problème, c'est que le début de ce chapitre 9, on commence par nous raconter comme un certain Abimélec, après avoir tourné la tête des gens de Sichem, obtient leur pleine et entière approbation pour égorger ses 70 frères sur une même pierre. Bon. Ça fait très aztèque. Tant qu'à faire, il aurait pu leur arracher le cœur. C'est ça. Alors, il y a un rescapé qui, pour retourner la situation, ne trouve rien de mieux que de sortir le conte qui est, en fait, il est parfaitement ésotérique. Des arbres qui voulaient un roi. Totalement hors contexte. Totalement. Parce que le contexte, ce sont des conflits interethniques où prime la haine de l'autre, donc l'extermination de l'adversaire, homme, femme et enfant. Sans strictement rien comprendre à ce fragment, alors. Oui, alors, pour ne pas changer, ce fragment, d'une part, il est extérieur, d'autre part, il est antérieur à tout ce à quoi ces messieurs, les rédacteurs de la Torah, pouvaient prétendre. Ça vient d'ailleurs. Alors, en fait, ces messieurs, tu veux dire les scribes. Donc, les rédacteurs de la Torah. Les scribes, voilà. Donc, ils ont rédigé la Torah, c'est antérieur, c'est extérieur, c'est incomparablement supérieur, quoi. Peux-tu développer? Oui, alors, la grande conclusion, c'est ceci. Les Juifs disent toujours l'ère commune, ils se réclament une certaine date de 3761 avant Jésus-Christ. Ça, c'est la Salem de Melchisédek, dont il est question dans le roi du monde. La Salem. Oui. La laborieuse réécriture des événements à partir d'Esdras, de moins 500 à moins 200, ça c'est Jérusalem. Et ce qui explique que ce passage, pour ne pas changer, tombe comme un cheveu sur la soupe. Les gens qui ont rédigé la Torah, ils ont récupéré ce qu'ils ont pu. Voilà. Voilà, comme dirait Gnou, c'est pas en tirant sur les pattes du canard qu'on le transformera en grue couronnée. Voilà. Gnou. Alors Gnou, c'est un collègue agrégé d'histoire, ainsi surnommé dans certains dialogues de notre site Apocalypse, un huitième roi, ou Apocalypse, seconde bête. Ouais, alors c'est tout collé, n'est-ce pas? Tout collé sans accent minuscule. Un collègue qui a agrégé d'histoire géo. À vous d'aller découvrir. Oui, allez découvrir. Alors là, on n'a même pas fait un quart d'heure, c'est intéressant donc de nouveau, les Juifs qui, en collant, en rentrant dans le protestantisme, en s'intéressant à tous les progrès scientifiques, en devenant pour beaucoup complètement matérialistes, athées et principaux, n'est-ce pas,
enfin, le communisme, ce crime par l'humanité par excellence, c'est à eux qu'on doit. Alors la Torah, les hassidiques, alors la Torah prouve du début à la fin que c'est quelque chose qui, c'est un centre secondaire, plus que secondaire, qui se prend pour Salem, mais c'est que Jérusalem. Et très vite, ça c'est, il y a des passages qui sont remarquables et d'autres qui sont, enfin, lamentables. On tue, on assassine, on massacre, on assassine, on inceste, on couche, bon bref, c'est lamentable. Et ça montre bien que c'est fait de briques et de brocs, et la fin, ça se pétrifie en intégrisme. Alors, évidemment, Jésus-Christ, donc, c'est, il y en a marre de l'intégrisme. L'ennui, c'est que les catholiques, pour eux, l'ésotérisme, ça n'existe pas. Alors, eux-mêmes, ils sont devenus, en fin de compte, intégristes. Quant aux protestants, alors, n'en parlons pas, c'est le... on ne sait pas ce que c'est, quoi. Je ne parle pas de ceux qui ont fait de la critique biblique et tout ça, mais le protestant en tant que protestant, alors, c'est en dessous de tout. Donc voilà, voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc je vous conseille d'aller dans le livre des Juges, chapitre 9, et de bien relire. Et de méditer. Voilà, on s'est bien amusé. Sur cette vidéo. Voilà. Merci donc et à bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à laisser des commentaires. Oui, intelligent. Intelligent.